Chaque année en France, plus de 150 000 personnes décèdent d'une maladie longue, incurable et parfois douloureuse. Pour mieux les accompagner dans cette fin de vie très difficile, a été mis en place les soins palliatifs. Quelle est la législation des soins palliatifs et quels sont les soins palliatifs possibles? Tout d'abord, les soins palliatifs ont été légiférés à partir de 1999 par une loi proposée par Bernard Kouchner qui a décidé de démocratiser l'accès aux soins palliatifs pour toute personne atteinte d'une maladie grave pouvant entraîner la mort ou pouvant entraîner des soins palliatifs. Voilà. En gros, pour accompagner au mieux les personnes atteintes d'une maladie grave dont la prise en charge thérapeutique n'est plus possible et pour aussi améliorer leur fin de vie par rapport à cette maladie. Dans un second temps, il y a la loi Leonetti, donc votée le 25 avril 2005, qui, sans légaliser l'euthanasie, qui est en 2018 toujours illégale, permet aux patients de pouvoir bénéficier d'une sédation lente, une sédation douce, pouvant entraîner la mort. En d'autres termes, le patient peut demander à bénéficier d'antidouleurs, d'une bonne prise en charge contre la douleur, mais aussi peut refuser l'acharnement thérapeutique. Bien que l'acharnement thérapeutique soit illégal, son contraire, on va dire, l'euthanasie ne l'est pas, en tout cas en France et en 2018. La loi Leonetti a été rajustée en 2016 pour finalement rendre obligatoire l'accès aux soins palliatifs et obligatoire le refus des patients, rendre obligatoire la lutte contre l'acharnement thérapeutique. Donc ensuite, voilà une vidéo assez courte, mais la législation en est là. L'euthanasie est illégale. La sédation profonde en pouvant entraîner la mort est légale, même si ce n'est pas du suicide médicalement assisté. Et l'acharnement thérapeutique est considéré comme illégal. Et donc le patient peut bénéficier à tout moment d'un arrêt des soins à sa demande et d'une prise en charge palliative, c'est-à-dire de soins d'hygiène et de confort pour améliorer sa qualité de fin de vie. Donc que sont ces soins palliatifs? Donc principalement un accompagnement médical, on va dire médical, humain et social. C'est-à-dire qu'on peut l'accompagner lui et sa famille dans cette fin de vie. Donc déjà à travers des soins médicaux, comme je le répète, qui ont des visées contre la douleur, j'ai oublié le mot, antalgiques, donc des traitements antalgiques, des traitements d'hygiène et de confort pour finalement avoir une fin de vie plutôt qualitative malgré la maladie, et un accompagnement psychologique qui peut être aussi proposé à la famille pour finalement préparer ce décès et se préparer à l'image de la mort prochaine, on va dire. Et après, il y a tout un accompagnement social avec des dispositifs qui sont mis en place par les établissements, dont il ne faut pas oublier de se renseigner là-dessus. Et puis après, il y a donc la prise en charge psychologique, nous l'avons déjà dit, et une prise en charge sociale qui concernera plutôt la famille, et donc une prise en charge aussi administrative pour une aide dans les démarches éventuelles pour, on va dire, les démarches de succession, etc. Même si c'est plus rare et même si c'est moins demandé. Donc en d'autres termes, l'euthanasie est toujours illégale et cela fera l'objet d'une autre vidéo. A tout de suite pour une nouvelle vidéo concernant l'euthanasie.